Bonjour et bienvenue sur Misen TV pour une chronique sur la relation entre l'esprit et le corps. La relation entre le corps et l'esprit est très importante. Il faut savoir que vos émotions négatives, la plupart de la pollution intérieure est due environ à 80% de la pollution justement des pensées négatives. Alors, la relation entre l'esprit et le corps. Les émotions sont reliées à des organes cibles. Vous avez par exemple l'émotion de la tristesse. L'émotion de la tristesse va attaquer les poumons. Vous avez aussi l'émotion de la peur. La peur va attaquer les reins. L'émotion de la souffrance. Eh bien, la souffrance va attaquer le pancréas et il y a énormément de personnes qui sont en souffrance qui vont se créer des diabètes, qui vont se créer des cancers du pancréas. Vous avez justement tout ce que vous avez du mal à digérer. Lorsque vous avez une émotion, une mauvaise nouvelle, au niveau des intestins, vous avez mal au ventre. Vous allez souvent justement aller aux toilettes et ça vous stresse, vous êtes plié. Eh bien, c'est ça, cette relation, justement. Chaque émotion a un organe cible. Lorsqu'on a vu quelque chose, par exemple, on voit quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, eh bien, on peut se créer, par exemple, un orgelé à l'œil. Lorsqu'on a entendu une mauvaise nouvelle, et il y a des personnes qui vont se faire des otites à répétition. C'est le cas justement d'enfants lorsqu'ils sont... Quand les parents se disputent souvent, eh bien l'enfant va se créer des otites à répétition parce qu'il dit, ben voilà, moi je suis là, je vous entends, ça ne me fait pas plaisir. Et ben il va créer des maladies pour que les adultes prennent conscience de ça justement. Donc là aussi c'est important. Cette relation, elle est énorme et malheureusement, la plupart des gens ne prennent pas en conscience justement cette relation-là et vont se créer des maladies. Il y a énormément aussi de femmes qui, après un divorce, vont se causer un cancer du sein ou de l'utérus. Là aussi, c'est pareil. Donc cette relation, elle est vraiment importante et il faut vraiment prendre en considération justement vos émotions négatives qui sont toxiques, qui vont vous polluer, qui vont vous créer des pathologies. Alors, il est important de prendre conscience de ça, de ne pas refouler vos émotions négatives. Parce que le refoulement des émotions négatives, on se dit, bon, c'est bon, j'ai oublié, j'ai mis de côté. En fait, non. L'inconscient n'oublie jamais. Et des années plus tard, ça peut vous causer des pathologies auto-immunes ou alors des cancers, pareil. Il y a énormément de flambées de cancers dues à des émotions négatives. Certes, il n'y a pas que les émotions négatives qui vont créer les cancers. Il y a tout ce que l'on respire, ce que l'on mange, mais il faut savoir que ces émotions négatives sont très très importantes et il faut vraiment les prendre en considération. Vous avez par exemple une émotion de colère. Il faut savoir que l'émotion de colère va attaquer votre foie. D'où l'importance de prendre conscience de ça et de permettre un travail de transcendance. Je m'explique. Le travail de transcendance, c'est de transformer toutes ces émotions négatives en énergie positive et en émotions positives. Lorsqu'on a de la colère, il faut aller justement vers l'énergie du pardon. Et toutes ces émotions-là, la tristesse, il faut aller vers l'énergie justement du lâcher-prise et pareil, de l'énergie du pardon. Donc ça, c'est vraiment très important. Au niveau, par exemple, une personne qui va se faire une entorse. Alors, il faut savoir que elle va être immobilisée et ce temps-là est nécessaire pour elle. Donc, c'est un temps qui va lui permettre d'amener à la réflexion. Pour ça que, en fait, certaines personnes vont se dire « oui, j'ai pas de chance, je suis immobilisée », mais il faut vraiment comprendre, il faut vraiment l'accueillir comme une gratitude, comme une chance pour se remettre en question. Donc là aussi, il y a une symbolique du corps. Lorsque l'esprit ne fait pas le travail, c'est le corps qui va prendre le dessus et le corps vous aime tellement qu'il va créer la pathologie. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est une réalité. Il va vous créer la maladie pour vous protéger. Donc il va créer la maladie pour vous amener à la réflexion. Et cette réflexion doit vous servir pour ne pas répéter l'histoire, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, pour ne pas répéter justement, ça c'est important, les mêmes émotions. Donc, tout ce qui est un rapport avec cette relation entre l'esprit et le corps est nécessaire pour vous. Donc il faut réellement vous remettre en question. Se remettre en question, c'est d'amener justement l'individu à comprendre pourquoi il vit telle ou telle situation, pourquoi il a créé telle ou telle pathologie. Et encore une fois, tout ce qui vous arrive a un sens. Tout ce qui vous arrive vous amène à une prise de conscience. Et surtout, le plus important, encore une fois, je dis, c'est l'énergie du pardon.
plus vous irez vers cette énergie du pardon, plus votre corps va lâcher. Et là, il va se dire, bon, c'est bon, elle est dans le lâcher-prise, donc je n'ai plus à créer la pathologie, la maladie. Voilà, c'était la chronique sur Mizzen TV, sur la relation de l'esprit et du corps. À bientôt pour une nouvelle chronique.